Quel que soit votre profil, vous pouvez venir nous faire coucou sur la MB Race et participer et prendre du plaisir. C'est vraiment ce mot d'ordre, c'est de rassembler toutes les populations. Comme ça fait vachement peur. La course de VTT la plus difficile au monde. Et justement, on va en parler car nous étions à Combloux. On va juste aller à quelques kilomètres de là, à vol d'oiseau bien sûr. Semaine prochaine, donc top départ de la MBR. Je disais J-8. On est à J-7, 21h, 49 minutes et 34 secondes. Pour en parler avec nous, le président de la MBR. Bonjour Vincent Azout. Bonjour François, bonjour Audrey, bonjour à tout le monde. 14e édition. 14e édition, ouais. 14e édition, comme je disais tout à l'heure, 14e édition, 14 kilos. Ah, ça fait mal. Vous parlez du poids que vous avez pris sur ces 14 éditions. Ouais, c'est ça, ouais. Ça prouve que vous n'êtes vous-même pas même participant de CMB Race. Ouais, non, on œuvre pour le plaisir des autres. Radio Mont Blanc est partenaire bien sûr de cette MB Race. C'est un événement unique au monde. Audrey tout à l'heure a demandé hors antenne et c'est très judicieux. Comment vous faites pour garder ce statut entre guillemets plus ou moins officieux ou officiel de course VTT la plus difficile du monde? Aujourd'hui on fait les tracés, on a la distance, on a la difficulté de déniveler, on regarde ce qui se fait aussi ailleurs à travers le monde et puis je dirais, on s'est autoproclamé dès la première édition la course la plus dure au monde et puis c'était le retour des participants. Surtout, la première édition, un finisher. Deuxième édition, 6 finishers. L'année dernière, 240 finishers, parce qu'on a vraiment des conditions très clémentes. Donc, comme il y a beaucoup de finishers, on a aussi durci un petit peu quelques parties, parce que faut que ça reste quand même une course mythique, et il faut que ça reste un objectif en soi pour chaque participant. Et justement, quand on voit le nombre de finishers augmenter d'année en année, vous vous posez la question, comment on peut encore plus leur compliquer la tâche? Est-ce que vous croisez les doigts pour des fenêtres météo exécrables, contrairement aux autres organisateurs d'événements? Non, c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils prennent de plus en plus de plaisir. Bien sûr. Et leur trouver aussi des autres formats, comme la MB Ultime, dont 270 km. Ouais, 240. 240. Enfin, c'est toi qui veux les c'est encore plus. Non, 240, 11 000 de positifs, une nuit sur le vélo, par équipe de 2, c'est sous dossier, on ne prend pas n'importe qui. Voilà, faut déjà avoir été finisher de l'ultra, avoir une connaissance du terrain. Des recommandations, un beau CV. Exactement, tout à fait. On comprend bien. Bien sûr, l'épreuve reine, c'est la MB Ultra Somfy. Après, il y a la MB Explore, la MB First. On sait, vous êtes vous-même de Culture Vélo Salange, donc on sait bien l'appétence aujourd'hui des gens avec le vélo grâce au vélo électrique. Donc vous êtes évidemment mis avec depuis quelques années déjà même les IMTB. Tout à fait, sur la e-rando. Alors on avait essayé de faire un format chrono, mais on s'est bien aperçu que la population qui fait du vélo électrique, du VTT électrique, c'est la population de découverte, de plaisir. Donc on a adapté un format de e-rando le dimanche avec des petites options gastronomiques, avec de la musique sur les ravitaillements. Des boissons plus ou moins alcoolisées, des dios, voilà, des fromages locaux, et on voit qu'il y a une belle appétence justement pour ce principe-là. Bah oui, parce qu'après on crache pas les dios sur la montée puisque c'est le moteur électrique qui prend le relais. Alors même si on fournit un effort, mais c'est vraiment une épreuve, un gros temps fort, la rando, la e-rando, où il y a encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est pour la course de dimanche. Pour la course de dimanche, pour toutes les courses du dimanche, il reste encore quelques places, donc vous pouvez toujours aller sur le site de la MB Race pour vous inscrire. Bon, ça on a parlé globalement de la MB Race, et puis alors là il y en a plein d'auditeurs, des super leftos qui se disent moi le vélo, rien à cirer, moi ce que je veux c'est de l'animation. Ça tombe bien parce que justement vous avez fait vraiment une très belle fête. Cette année ça sera sur le parking, l'immense parking du Palais, et il y aura des animations dans tous les sens, qu'on aime le vélo ou pas. Ouais. Tout à fait. Alors ça fait, pour l'anecdote, ça fait 14 ans que je rêve d'avoir le parking du Palais des Sports de Megève. Ça n'a jamais pu se faire. Le rêve est devenu réalité, Vincent. Et cette année, je remercie justement la mairie de Megève et Madame le maire et tout le conseil municipal, pour nous avoir permis d'avoir l'intégralité du parking. Et qui va nous permettre on a voulu faire un village d'exposition, un village d'animation hors norme cette année, avec tout au long de la journée des expériences biathlon, il y a des jeux gonflables pour les enfants, de l'expérience culinaire. On en veut vraiment pour tout le monde, avec un gros temps fort le samedi soir, un concert. Alors c'est la deuxième fois en 14 ans où on fait un concert le samedi soir pour accueillir les arrivants. Pas n'importe qui en plus. Alors on a pris, ça me tenait à cœur un peu, on m'a pris pour un fou au début, mais je rêvais de DJ Matafan. Alors c'est un rêve de gamin, il est jeune dans le métier, mais... J'allais dire, ça fait 4 ans qu'il s'est découvert. Je sais que vous êtes jeune Vincent, mais quand même. C'est mon esprit gamin. Ce n'est pas le cas.
podcast, mais là on est en train d'écouter justement du DJ Matafan. Il sera donc en concert à 20h30, ce sera le samedi soir, un DJ set donc de DJ Matafan qu'on ne présente plus dans nos pays de Savoie. Le but c'était que ce soit inclusif. Des fois le VTT et surtout la MB Race peut être vu comme une niche, une élite, et là justement c'est toute la famille. En plus les beaux jours arrivent, on sera aux portes des vacances, bref tout le monde est évidemment le bienvenu quoi. Voilà, quel que soit votre profil, vous pouvez venir nous faire coucou sur la MB Race et participer et prendre du plaisir. C'est vraiment ce mot d'ordre, c'est de rassembler toutes les populations, qu'une personne de 70 ans qui ne fait pas du tout de vélo, qui n'est pas sportive, vienne passer un bon moment, que ce soit sur l'aspect culinaire ou que ce soit sur l'aspect festif, et côtoyer des compétiteurs qui viennent de passer entre 10 et 15 heures sur le vélo. C'est ça la MB Race. Ouais, c'est justement toute cette mixité sportive et touristique à la fois. Et puis après, la MB Race bien sûr fait sa renommée avec ses fameux singles, ses dénivelés complètement dingues, mais surtout un terrain de jeu qui est complètement incroyable. Donc bien sûr, il y aura un village des exposants pour ceux qui ont envie de se rencarder un peu sur des Shimano, d'autres marques qui seront présents sur place. Oui, tout à fait, avec beaucoup de marques présentes. J'en ferai pas le listing parce que j'en oubliais. Et, bien sûr, et après, et c'est pas le but. Et puis il faut pas oublier aussi qu'on aura des animations aussi sur Combloux. Oui, parce qu'il y a les MB First, Andrésienne, non, il y a la Drésienne, il y a les Kids. Voilà, aujourd'hui, de toute façon, à partir de 3 ans ou 2 ans et demi, vous pouvez participer à la MB Race sans limite d'âge, jusqu'à la e-rando et éventuellement des participants de 80 ans et plus. Eh ben, c'est super. Donc rendez-vous évidemment sur mb-race.com. Radio Mont-Blanc est partenaire. Nous serons aussi et nous ferons partie de cet événement vendredi. On sera en délocalisation avec le studio mobile. On va cacher des cœurs encore dans les stands. On aura plein de cadeaux grâce à la MB Race, grâce à Mont-Blanc Natural Resort. Faudra être bien sûr avec nous. Vincent Azout, une dernière chose à rajouter pour inciter nos super leftos à vous rejoindre vendredi? Et rendez-vous la semaine prochaine pour sur le vélo, hors vélo, avec les baskets. Vous êtes les bienvenus et on vous attend. Et ben voilà, et venez surtout comme vous êtes, comme dirait le célèbre adage. Merci beaucoup Vincent Azout. Merci à tous, bonne journée. Et bon événement, et puis de toute façon, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, à vendredi, on sort en direct de Megève sur le parking du Palais. Ça sera à partir de 16h.